La 4e semaine du procès d'Yvan Colonne a débuté ce matin à Paris. La cour d'assises spéciale a poursuivi l'audition des épouses des membres du commando condamnés pour l'assassinat du préfet Claude Érignac. Michèle Alessandre a témoigné aujourd'hui lors de sa garde à vue. Elle avait cité le nom d'Yvan Colonne avant de se rétracter et de le mettre hors de cause. Très émue, c'est cette dernière version qu'elle a maintenue aujourd'hui. Anne-Marie Leitch, Sylvie Garat. Michèle Alessandre est une femme détruite. Quand on l'interroge, plutôt que de revenir sur ses mises en cause, elle préfère parler de la pression qu'elle dit avoir subie. Je souhaite à personne de vivre 4 jours à la DNAT. C'est des épreuves très dures. En mai 1999, Michèle Alessandre avait déclaré que son mari était parti le soir de l'assassinat en compagnie d'Yvan Colonne, que l'accusé était chez les Ferrand, dit le lendemain. Je n'ai retranscrit que ce que les policiers voulaient, après m'avoir montré les aveux de Didier Maranel, dit-elle aujourd'hui comme en 2007. Elle s'est efforcée d'être le plus claire possible sans y parvenir. Il n'y a pas eu de la part de cette femme une sorte de sincérité dans le retour sur des explications. On ne peut pas lui reprocher. Je crois que c'est trop dur, vu le contexte. Après le témoignage confus de Michèle Alessandre, les défenseurs d'Yvan Colonne se devaient de rebondir. Ils l'ont fait avec le policier Jérôme Rolliot, qui avait auditionné l'épouse de Pierre Alessandre en 1999. L'enquêteur, d'abord précis, ne saura pas répondre aux questions pièges des avocats sur les conditions des gardes à vue. Vendredi, déjà, les avocats d'Yvan Colonne avaient fait reconnaître à un autre policier que la DNAT avait bien prévu d'arrêter Yvan Colonne le 21 mai 1999. Balle des faux culs, balle des menteurs, balle des tricheurs du côté de la DNAT et des juges antiterroristes. C'est un véritable scandale. Et je pense que si ce n'était pas dans une affaire corse, cela aurait déjà conduit à des remises en cause extrêmement profondes des façons de fonctionner de la juridiction et de la police antiterroriste. Au fur et à mesure de l'audition des policiers, la défense arrive plutôt bien à démontrer la porosité des gardes à vue qui laisse à penser que finalement l'histoire telle que racontée dans les auditions de l'assassinat n'est pas l'exact récit de ce qui s'est passé. Et l'accusation, cet après-midi, marquait le coup. Mais la défense reste avec un problème, une question entière. Pourquoi les femmes ont-elles gardé le silence durant 5 ans avant de mettre hors de cause pour la première fois Yvan Colonne devant un juge d'instruction ?